Immerger un lecteur dans une description passe par la mobilisation de ses 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ce sont des outils puissants qui, lorsqu'ils sont utilisés habilement, créent des images vives et évocatrices qui captivent. Commençons par le sens de la vue. Il est le plus sollicité pour montrer le monde visuel, pour dépeindre des couleurs, formes ou contrastes. Exemple, brillant ou sombre, vif ou obscur. Ensuite, l'ouïe. Le monde sonore dans une description crée une ambiance qui enveloppe le récit. Les sons, qu'ils soient puissants comme un grondement ou apaisants comme un murmure, ont une influence sur nos émotions et notre perception. Un environnement sonore bien décrit donne vie au cadre de l'histoire, ajoutant une dimension supplémentaire que la vue seule ne pourrait accomplir. Passons à l'odorat, souvent négligé dans les travaux scolaires, mais d'une force évocatrice importante. Les impressions olfactives permettent d'immerger le lecteur. Un parfum floral ou une odeur boisée transporte le lecteur vers des lieux et des moments authentiques. Quant au goût, il réveille des sensations gourmandes, reliant le lecteur à des expériences de saveur et de texture. En décrivant un aliment fondant ou croustillant, un auteur parvient à évoquer bien plus qu'un simple repas. Il touche à l'expérience sensorielle de la dégustation. Enfin, le toucher est l'intermédiaire subtil entre le monde extérieur et nous-mêmes. Il révèle les textures et sensations au contact des objets ou des éléments naturels. Une surface rugueuse ou soyeuse évoque une familiarité tactile, suscitant réconfort ou aversion. Les détails tactiles engendrent une proximité physique avec ce qui est décrit dans le texte. Je vais maintenant vous lire les mots que j'ai donnés en exemple dans mon tableau et vous expliquer leur signification. Les termes que nous utilisons pour la vue capturent une variété de perceptions visuelles. Par exemple, brillant évoque une lumière intense qui attire le regard, alors que sombre suggère un faible éclairage, créant des ombres et une ambiance plus mystérieuse. Clair renvoie à une transparence ou à un espace bien éclairé, opposé à terne qui reflète un manque de couleur ou d'éclat. Le mot vif est synonyme de couleur intense, tandis que lumineux dénote une forte luminosité qui peut être naturelle ou produite. Flou implique des contours indécis, souvent utilisés pour des sentiments de mystère ou de rêve. Le terme éblouissant fait référence à une lumière si intense qu'elle peut devenir inconfortable pour les yeux. Pâle et éclatant sont aux deux extrêmes d'un spectre de vivacité de couleurs, pâle indiquant des tons atténués et éclatant des couleurs naturellement vives. Foncé et net parlent de profondeur visuelle et de clarté respectivement, alors que grand et petit abordent la taille ou l'envergure. Obscur se rapproche de sombre. Passons maintenant à l'ouïe. Un bruit est un son indéterminé souvent associé à une gêne, alors qu'un murmure est doux, typiquement associé à quelque chose de secret ou de confortable. Un cri est généralement brusque et peut véhiculer l'urgence ou la peur, alors que le grondement peut décrire un son continu ou menaçant, comme celui du tonnerre. Tintement et cliquetis dénotent des sons métalliques légers et récurrents. Rugissement exprime une puissance et une force, souvent associées à la nature, comme le cri du lion, les vagues de la mer ou le bruit de la tempête. Silence, à l'inverse, représente l'absence totale de son, une pause ou un temps de réflexion. Un écho indique la répétition d'un son réfléchi par une surface. Bourdonnement peut être un son continu et monotone, souvent associé aux insectes ou aux machines. Chuchotement est encore plus doux qu'un murmure, approprié pour des confidences. Tapotement est un son léger fait par des tapes régulières, comme une pluie douce sur le toit. Enfin, sifflement
décrit un son aigu et fin. Pour l'odorat, les mots comme parfumé évoquent une odeur agréable et souvent complexe, frais, faisant penser à quelque chose de nouveau, ou de pur, comme après la pluie. Sucré est associé à une odeur appétissante, souvent de fruits ou de fleurs, alors que acide et piquant et vivifiant. Piquant propose une senteur forte qui peut chatouiller le nez, fort, renforçant ce sens de puissance olfactive. Doux, en contraste, exprime une odeur délicate et plaisante. Floral et fruité sont souvent utilisés à des fins évocatrices de saisons précises ou de lieux idylliques. Dans un registre épicé et boisé, réveille des atmosphères chaleureuses, pendant que salé rappelle l'odeur de l'océan. Moisi traite d'une odeur naturelle désagréable liée au passage du temps. En ce qui concerne le goût, pensez à sucré qui évoque une satisfaction et désir de gourmandise, amer apportant un contraste souvent désagréable ou mature. Acide réveille les papilles, généralement rafraîchissant, alors que piquant peut intégrer des saveurs vives avec un peu de chaleur, comme le piment. Salé fait référence à une saveur souvent associée au confort et à la mer. Doux souligne une délicatesse, en opposition à quelque chose qui pourrait être fort. Fondant et croustillant traite de la texture, agrémentation commune, qui donne du relief à la description. Épicé ajoute du dynamisme gustatif et acidulé subtilement combine douceur et acidité. Rafraîchissant suggère légèreté et vitalité. Savoureux signifie délicieux. Enfin, abordons le toucher. Doux évoque une sensation agréable au contact, synonyme de confort, comme une couverture douillette. Rugueux décrit une surface irrégulière, peut-être endommagée ou usée. Dur et lisse forment une opposition entre une résistance ferme et une fluidité invitante. Collant peut rapporter une gêne ou une attraction naturelle comme la résine. Chaud et froid sont des basiques de température influençant directement notre confort. Mou signifie quelque chose de facilement déformable, alors que sec peut signifier inconfortable d'un point de vue tactile. Glissant et piquant puise dans le danger ou la vigilance, et soyeux décrit une texture luxueuse et plaisante. Granuleux et rêche confrontent notre confort en exposant une rugosité. Moelleux est synonyme de douceur et de confort. Vous remarquez ici que certains mots peuvent être reliés à des sens différents en fonction du contexte. En intégrant ce lexique sensoriel à vos écrits, vous enrichissez votre discours et tissez des connexions émotionnelles avec vos lecteurs.